Info Paris, nous nous trouvons au ministère des Outre-mer pour la création du CREFOM, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, avec beaucoup de personnalités du monde associatif, du cinéma, de la chanson, du monde aussi politique, ici au sein de ce ministère. En ma compagnie, Sylviane Sedia, artiste guyanaise bien connue, artiste au cours, on va dire. Alors, ça va être un outil important pour les ultramarins, ce qui avait été créé ce matin ici à Paris. Oui, un outil important, je pense une continuité. Parce qu'au sein du CREFOM, je retrouve pas mal d'acteurs d'autres rassemblements, d'autres fédérations qui se battent depuis des années. Et je suis fier de pouvoir rejoindre le CREFOM et d'amener la force aussi en ce qui concerne donc promouvoir, valoriser et mettre en avant ce que nous sommes. On n'a rien à prouver, mais aussi surtout que l'on se regroupe, se rassemble pour la communauté importante que nous représentons, pour en faire valoir. Je crois qu'il est temps. On a beaucoup travaillé un peu d'une façon dispersée et je pense que là, la conscience y est. Et je retrouve parmi les acteurs donc, du CREFOM des gens qui se battent, justement avec qui j'avais travaillé aux États généraux il y a maintenant 4 ans. Et je pense qu'il y a un travail qui va être fait, qu'on va bien avancer et que surtout nombreux vont nous rejoindre. Tous ceux qui veulent contribuer à ce travail, parce que c'est bien de regarder les autres, mais les autres avancent parce qu'ils se rassemblent. Et quand on a une force, au lieu de faire des demandes dispersées, quand on a une force groupée, on est déjà plus représentatif et on est fiers ensemble parce que l'un se soucie des choses qui nous sont communes. Voilà. Merci Sylviane. Je vous propose de regarder les principales interviews, les principales images que nous avons tournées ce matin ici pour vous au ministère de l'Outre-mer. Je rappelle cette structure, le CREFOM, définition, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Au ministère des Outre-mer, un ancien ministre, Dominique Perben, qui connaît bien les Outre-mer. Monsieur le ministre, c'est un événement ce soir, ce midi, la création de cette structure pour les ultramarins. Oui, je crois que c'est une très bonne idée, c'est la raison pour laquelle je suis là, qui regroupe l'ensemble des associations et des personnalités qui s'intéressent aux Outre-mer. Et je pense que les Outre-mer en ont besoin pour être, je dirais, davantage présents dans le débat politique et dans le débat public national. Je pense que c'est une bonne chose. Et je l'avais dit d'ailleurs à Victorin Lurel et c'est la raison pour laquelle je suis venu très volontiers pour appuyer cette démarche largement consensuelle. Et vous aviez pensé à une telle structure à l'époque où vous étiez ministre des Dom-Tom ? On n'avait pas mis en place ce type de structure. Je dirais qu'il y a 20 ans, puisque ça remonte à 20 ans maintenant, les Outre-mer étaient peut-être davantage dans le débat politique qu'ils ne l'est aujourd'hui. Et donc l'urgence était peut-être moins grande à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense que c'était vraiment nécessaire et je suis très heureux que ça puisse se mettre en place. L'ancienne ministre des Dom-Tom, alors vous êtes là pour la création de cette structure. Alors vos impressions et réactions par rapport au CREFOM qui vient d'être mis en place? Écoutez, dès que Victorin Lurel m'a parlé de cette initiative, j'ai répondu tout de suite avec enthousiasme, parce que j'ai toujours pensé que la voix de l'Outre-mer ou la voix des Outre-mer, pour faire plaisir à Victorin Lurel, n'était pas suffisamment audible. Et moi, ça m'a toujours désolée de voir à quel point cette France au-delà des mers ne se fait pas entendre. Et il faut se faire entendre pour être défendu, pour avoir toute sa place juste dans la République. Et je crois que, j'espère en tout cas que ce CREFOM va pouvoir donner une impulsion. Et en tout cas, moi je répondrai toujours présente. Vous savez, quand il s'agit de défendre l'Outre-mer, on me trouve toujours. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est capable de dépasser nos divisions politiques éventuelles. Je crois que l'Outre-mer est bien au-dessus de ça et nos compatriotes d'Outre-mer attendent cette reconnaissance de la République et il faut essayer de changer ce regard sur l'Outre-mer. Et en tout cas, je défendrai toujours avec passion ces collectivités. Donc voilà, je me sens tout à fait à ma place. Beaucoup d'artistes, des personnes aussi, des personnalités du monde du cinéma, des politiques, du monde associatif pour la création. Et ça n'est qu'un début. Qu'un début, la création du CREFOM. Alors, Philippe Laville, vos impressions sur cette structure qui vient d'être créée ici à Paris?
Alors, d'abord, je suis très heureux parce que ça fait longtemps que ça aurait dû exister. Deuxièmement, je suis très fier de faire partie d'être avec tous ces gens-là. Et troisièmement, je suis sûr qu'on va faire du bon boulot parce que je connais beaucoup de gens qui adorent les Antilles, qui adorent l'outre-mer, qui sont allés en Calédonie, etc., qui ont envie d'en parler et qui n'osent pas ou qui oublient. Alors nous, on va les pousser à parler de leurs beaux voyages et surtout des rencontres qu'ils ont pu faire dans ces pays-là. Voilà, c'est très important. Je vous le disais, beaucoup de personnalités artistiques présentes pour cette création du CREFOM. Ronald Robédel dans notre compagnie, 2 mots sur cette structure. Oui, c'est une bonne initiative. En tout cas, je sais que nous, Antillais, on a l'habitude de faire des choses. Au départ, tout le monde a de la bonne volonté. Moi, ce que je demande, c'est que ça dure, que ça puisse durer, qu'il y ait un élan de solidarité et qu'on fasse respecter aussi notre culture des Outre-mer. Parce qu'il y a les Réunionnais, il y a tout l'Outre-mer qui est présent. Donc, c'est forcément une bonne initiative. Donc, je me suis joint un peu à l'œuvre, comme on dit. Donc, Patrick Karam, que je connais bien, enfin, tous les amis qui m'ont invité à venir. Donc, je pense que c'est une bonne chose, il faut soutenir. Voilà. Merci Ronald, merci beaucoup. Avec nous, le nouveau président du CREFOM, Patrick Karam, présent avec beaucoup de personnalités ici pour la naissance de cette structure. Alors, 2 mots sur le CREFOM, Patrick Karam. Le CREFOM, c'est une aventure unique, une identité unique et une voix unique pour l'outre-mer. C'est ce que nous attendions tous ici depuis des années et que nous réalisons enfin aujourd'hui. C'est la conjonction d'efforts extrêmes entre le ministre des Outre-mer, moi-même, Georges Patient, Jean-Michel Martial, les présidents d'associations pendant plus d'1 an et demi pour bâtir cet instrument qui va être un véritable lobby pour les Outre-mer. Aujourd'hui, 250 membres fondateurs. Sur ces 250 membres fondateurs, vous avez 28 députés, sénateurs, présidents de région, département, vous avez des élus de l'Hexagone, vous avez 130 associations, les plus puissantes de l'Hexagone, et vous avez aussi 80 personnalités. C'est un véritable outil aujourd'hui, à la fois pour que les Outre-mer se rencontrent, dialoguent ensemble, et puis avancent ensemble du même pas, mais aussi pour s'exprimer et pour se positionner dans la société française et s'adresser à nos compatriotes de l'Hexagone. Quelles seront les premières priorités de cette structure du CREFOM? Le CREFOM a l'ambition d'abord de s'installer sur tout le territoire national. On sera installé partout. Il n'y aura pas une seule ville où nous ne serons pas représentés. Nous serons structurés en véritable commandement avec les villes, les départements, les régions et puis au national, un groupe qui gère tout ça. Nous allons ensuite prendre à bras le corps un certain nombre de problématiques et nous avons aujourd'hui ouvert une réflexion et j'ai demandé aux membres fondateurs de faire des propositions sur les thèmes, les sujets qu'ils souhaitent aborder. Nous ferons dans 1 mois la synthèse de tout ça et nous aurons notre plan de bataille pour les 18 prochains mois. Côté budget, côté siège social, où en est-on? Le siège social, ce sera logé chez un de nos membres fondateurs et le budget, eh bien, ce sera le budget issu des cotisations. Nous demanderons, évidemment, comme toutes les associations, nous demanderons des subventions publiques, nous appellerons aussi des subventions privées. Nous avons à présent le vice-président du CREFOM en notre compagnie, Jean-Michel Martial, qui a beaucoup travaillé pour la mise en place de cette structure, Jean-Michel. Oui, je crois que depuis longtemps, on y réfléchit et on s'est réunis à plusieurs reprises pour essayer de poser les bases justes qui vont permettre de réunir et de porter une parole qui soit apaisée et en même temps qui soit forte, ferme, vigilante et voilà. Vous pensez, Jean-Michel, qu'avec une telle structure, les ultramarins vont finir un petit peu par s'organiser dans l'Hexagone? Oui, je crois que les ultramarins s'organisent, tentent de s'organiser. En tout cas, nous, on participe de cette amélioration voulue de la visibilité, de toutes les compétences, en somme, de toutes les compétences. Ce serait intéressant quand même de faire en sorte que cette République puisse profiter mieux des compétences multiples des gens des Outre-mer. Toute cette capacité d'envisager le monde de manière différente, ça serait bien que ces possibilités-là, ces manières de vue puissent être proposées et entendues surtout. Donc on va participer de ça. On a entendu beaucoup de discours, beaucoup d'allocutions ce matin. On peut dire que c'est une structure très ambitieuse, qui veut s'arrêter sur beaucoup de dossiers, des dossiers même très importants qui nous concernent. Pourquoi même très importants? Pourquoi est-ce qu'on est
est nécessairement ambitieux parce que les Outre-mer français permettent à la France d'être une grande puissance maritime, par exemple. S'il n'y avait pas les Outre-mer français, la France n'aurait jamais été la deuxième puissance maritime au monde. Ça, elle le doit aux Outre-mer. Donc, on peut se permettre d'être tout simplement ambitieux à la hauteur de notre capacité à habiter le monde et à penser le monde, tout simplement. Merci Jean-Michel Martial. Bien évidemment, c'est la naissance et nous aurons l'occasion de revenir plus en profondeur sur cette structure qui a été créée ce matin ici au ministère des Outre-mer. Je rappelle le CREFOM qui est le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Merci beaucoup. Il y a de nombreuses associations qui participent à l'organisation, à la naissance du CREFOM. José Pantoche-Tromp en ma compagnie. Alors José, deux mots sur cette structure. Oui, ben écoutez, c'est un rêve qui se réalise. Vous savez que nous avons eu une tentative en 1982 avec le GNOM qui n'a pas donné les résultats que nous souhaitions. Et c'est vrai que depuis cette date, nous nous battons pour ce rassemblement parce que nous avons toujours considéré que l'unité faisait la force. C'est l'union qui fait la force. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureux que cette structure existe et je souhaite, en tant que vice-président chargé des associations, que les associations prennent toute leur part dans l'évolution du CREFOM, puisque vous savez que nos associations sont très actives. Elles travaillent dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine économique. Et donc je lance un appel aux associations pour qu'elles prennent toute leur place au sein du CREFOM. Je ne sais pas s'il est resté bloqué en Guyane. En tout cas, ce que moi je retiens, c'est que presque tous les parlementaires ont accepté de participer à ce qui n'était pas évident compte tenu de leur fonction. Il y a toujours de petites réticences lorsqu'on est un parlementaire, donc un élu national. Là, tous les parlementaires, presque tous les parlementaires ont accepté d'être membres et membres actifs du Conseil représentatif des Français des Outre-mer. Donc je m'en réjouis. Ça va pas être un collectif de plus. Alors, il faut éviter cela. C'est la raison pour laquelle je me suis permis, dans mon propos introductif, quelques recommandations. Premièrement, c'est bien Français des Outre-mer, pour bien montrer la diversité et éviter quelques assimilations historiques qui pourraient mener à la confusion. Deuxièmement, de dire qu'il ne s'agit pas d'un énième communautarisme qui se structurerait. Troisièmement, ce n'est pas un fan club, si j'ose dire, pour la plus grande gloire du ministre des Outre-mer. Il ne s'agit pas de ça. Donc j'ai prêché, si j'ose dire, la distanciation, sans pour autant prêcher l'indifférence. Je serai très attentif à ce qui se fait. Et puis, j'ai pris la précaution de dire, et je l'ai dit au président Patrick Karam, que évitons de vouloir concurrencer les autres organisations, qui sont à l'intérieur d'ailleurs du CREFOM. Les élus qui ont leur job, les associations qui ont leur travail, et puis tout ce qui est éthique, tout ce qui est valeur, tout ce qui est principe. Par exemple, il ne s'agit pas de se transformer en syndicat, il ne s'agit pas de se transformer en parti politique et de vouloir remplacer les uns et les autres. Ensuite, ça devrait avoir cette distance-là, cette autorité morale-là, surplombant un peu les contingences, la conjoncture, mais défendant les fondamentaux. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours conçu ça. Imaginez si vous remplacez les élus. Ils diront, mais je ne peux pas, moi, décider d'être sous la tutelle de telle ou telle association, quel que soit son prestige. Et, bon, il faut donc rester équilibré, à distance, dans l'indépendance, dans la distanciation, dans le respect des valeurs. Moi, je conçois ça. On ne va pas arpenter l'asphalte parisien à la moindre chose. En revanche, lorsque les valeurs sont en cause, le racisme, la laïcité, la liberté, la fraternité, oui, là, il y a peut-être des actions, certainement des actions, des choses à faire. Moi, je serais d'accord, mais c'est au Conseil maintenant de le voir, qu'il y ait une déclaration de principe, une sorte de manifeste, un préambule fixant un peu les choses et de dire d'où parlons-nous et d'où parlerons-nous. Voilà un peu ce que je dis. J'avoue que je suis assez passionné parce que ça faisait des décennies, des années, plus de 10 ans que nous cherchions cela. Et j'étais pas seul. Et on avait réuni à l'Assemblée nationale, il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 200 et quelques personnes. Pour 4 abstentions, on ne l'a pas créé à l'époque. Pour dire, bon, je finis sur une chose, l'unanimité et l'unité.
ce ne sont pas simplement des mots. On ne va pas sombrer dans l'unanimisme pour dire que tous on doit être d'accord. On n'est pas là à sombrer dans je ne sais quel totalitarisme de l'unité. C'est pas ça le problème. C'est de rassembler, de respecter les différences, d'être tolérant, mais en même temps d'être ferme sur la défense des valeurs et des principes. Voilà ce que moi j'attends du CREFOM. Voilà ce que j'apporterai là où je serai demain ou après-demain. Il y avait quelque chose de symbolique, le fait que 2 anciens ministres des Dom-Tom soient présents ce matin ici au ministère des Sports. Absolument. Je l'avais dit à Dominique Perben dans un débat qui m'opposait à Dominique Perben à Sciences Po Paris. Il défendait Nicolas Sarkozy, moi je défendais François Hollande, que j'ai l'intention de prendre une initiative avec beaucoup d'autres, portée par beaucoup d'autres. Est-ce qu'il viendrait? Et il m'a dit je viendrai, Victorin. Et ce matin, en arrivant à le recevant dans mon bureau, il m'a dit tu sais, j'ai de la mémoire, je n'avais pas oublié notre conversation à Sciences Po, et donc je suis venu malgré la tardivité de la convocation. Et Brigitte Girard, de même chose, la même spontanéité. C'est pour bien montrer que la droite républicaine, la gauche républicaine peuvent se réunir sur des valeurs et refuser l'ignominie, par exemple. Travailler à la fraternité. Mais c'est ce que devrait, à mon sens, faire le CREFOM. Oui, ça fait plaisir parce qu'il a une saveur particulière. C'est pas les prix que j'ai l'habitude de recevoir. Là, c'est un prix qui récompense les sportifs caribéens. Et de l'avoir gagné cette année, c'est plaisant, ça fait plaisir, c'est un honneur et c'est aussi à la fois un message parce que lorsqu'on me décerne ce prix aujourd'hui, pour moi c'est surtout un message qui me dit de continuer, de ne rien lâcher. C'est aussi pour la Guadeloupe, pour le judo, mais pour le sport ultramarin en général, c'est vraiment encourageant. Bien sûr, c'est encourageant pour moi, mais c'est encourageant pour eux de voir un sportif comme moi sorti de la même petite île natale et de réussir en France, de réussir un peu dans le monde. J'espère en tout cas que je suis porteur de nombreux messages pour la jeunesse et qu'ils se disent qu'ils peuvent faire pareil que moi, reproduire le même schéma, que ce soit dans le judo ou dans d'autres sports bien sûr. Alors aujourd'hui je suis à 2 semaines de judo, 2 semaines de reprise d'entraînement total. Le judo il revient tout doucement. Ensuite la préparation physique se fait tout doucement également. On a préféré faire l'impasse sur le tournoi de Paris. Bien sûr je suis un peu déçu, mais je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas se précipiter, il faut faire les choses pas à pas. Et puis lorsque je serai en pleine possession de mes moyens, à ce moment-là je monterai sur une compétition et je donnerai tout ce que j'ai. Ce samedi et dimanche, ton nom va planer sur Bercy. Ça te manque un peu, non? Bien sûr ça va me manquer, mais elle ne va pas que planer, j'y serai pour encourager les copains et puis surtout pour être un peu plus proche des fans. L'objectif maintenant, c'est quoi, Titi? L'objectif, c'est de marquer l'histoire de mon sport, c'est d'aller chercher encore de nombreuses médailles et puis les plus belles surtout. Jean-Luc Rouget parle encore de l'Olympique en 2016 à Rio. Il parle déjà, le président, de ça. Continuez-vous? Oui, il parle beaucoup de ça. Maintenant, il faut laisser les choses se faire normalement et puis à ce moment-là, on verra. C'est bien, c'est dommage, c'est simplement dommage encore une fois qu'on ne soit pas plus représenté au niveau de nos sportifs, parce qu'on se plaint tout le temps qu'on n'a pas grand-chose, quand on a, ils ne viennent pas. Donc moi je trouve ça dommage, parce que les efforts sont faits pour récompenser, les efforts sont faits pour montrer que les Antilles, que l'outre-mer en tout cas suit ses sportifs, mais si nous derrière on ne montre pas plus l'exemple en venant, c'est dommage. Le seul truc qui me gêne, c'est que je trouve qu'un événement comme ça, avec les grands champions qu'on a pu savoir, d'ailleurs avec le vainqueur Teddy Riner, la moindre des choses, c'est qu'on ait quelque chose de spacieux. Mais pour ce faire, il faudrait que nous, on fasse déjà la pub. Il faudrait que les sportifs montrent l'exemple, qu'ils commencent déjà à venir dans un événement comme ça et qu'ensuite on puisse grandir. Mais comment vous voulez demain aller dire oui, on veut grandir si les sportifs ne nous représentent pas, s'ils ne viennent pas nous amener, nous donner la force, comme on dit chez nous. Donc voilà, c'est ce que je trouve dommage. Autrement, c'est une initiative vraiment géniale, quoi.